Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des sorties qui m'intéressent au mois de juin. Alors, il y a quand même beaucoup de sorties qui m'intéressent au mois de juin. Je pensais que j'en avais moins qu'au mois de mai, parce qu'au mois de mai c'était quand même beaucoup. Mais en fin de compte, en répertoriant un peu tout ça, on est quand même sur pas mal de choses. Donc on va pas perdre trop de temps, je les ai répertoriés cette fois-ci par genre. Donc on va commencer par le mois des fiertés avec du MM et du FF pour le mois de juin. Il y en a pas mal. Ensuite on va parler de l'historique, il y aura un peu de contemporain et un peu d'imaginaire. Même si dans le MM, il y a quelques imaginaires quand même. Le tout premier dont je vais vous parler, c'est Black and Blue. Donc c'est le tome 2. Le tome 1 m'avait déjà intéressé lors de sa parution. On va parler ici d'un jeune homme qui va hériter d'un manoir dans un village. Et il se trouve que il y aurait peut-être des fantômes. Il va rencontrer un guide qui lui profite de ça justement pour faire des visites. Ils vont s'associer et mener des enquêtes ensemble. Donc le tome 1 c'était là-dessus. Le tome 2, j'ai pas regardé le résumé, puis j'ai gardé quand même un peu de suspense. On continue avec le tome 2 de la duologie de Lily Haim, qui est le deuxième. C'est. Oh là là, ça commence. Blue Seoul, le deuxième. Le premier était Blue Phoenix. On va suivre ici un jeune homme qui part vivre aux États-Unis, qui est à l'université de Berkeley, qui se fait appeler Blue, et qui fait de la natation. Il va lui arriver quelque chose, et puis voilà, on va suivre son histoire. Bien sûr que je l'ai noté, c'est du Lily Haim, forcément ça me donnait quand même fortement envie. Vous l'aurez compris, on est ici dans de la romance contemporaine. On continue on continue en romance contemporaine, mais plutôt érotique, avec des jumeaux. Donc ces jumeaux-là s'appellent Cody et Brian. Non, je sais plus l'autre garçon. Donc l'un étant, donc ils s'entendent pas des masses, hein. Chacun vit sur un continent différent. Et Brian, on va l'appeler Brian, hein, je ne sais plus son prénom, ce pauvre garçon, vit avec Gus, son dominant. Et bien sûr, on va avoir un échange. Cody va prendre la place de son frère. Ils sont à l'extrême opposé l'un de l'autre. Ça me tente bien, je ne sais pas si je craquerai. Mais le pitch avait l'air sympa, le fait d'échanger les places avec son frère jumeau. Je trouvais ça assez sympa. Le quatrième opus de Gamers, j'avais lu le tome 1, que j'avais beaucoup aimé. C'était une sorte de road trip avec un joueur de jeux vidéo et un autre gars. Et franchement, c'était super sympa. J'ai jamais continué la saga, mais celui-là avait l'air sympa aussi. On est ici avec un scientifique qui devient mannequin pour un calendrier pour faire une bonne action, et il rencontre un photographe. Donc on va voir l'histoire entre les deux. Et le scientifique n'est pas du tout à sa place, hein, vous l'aurez bien compris. Hein, voilà. Donc là, c'est de la romance contemporaine aussi. Hein. On continue en romance historique cette fois-ci, mais en FF avec La fille du comte de Kaji Charles. Donc c'est une autrice que j'aime beaucoup en historique. Ici, on va être donc dans du FF. C'est la lecture commune que je vous propose au mois de juin, tous ensemble, si ça vous dit. Il y a un petit groupe Instagram, donc n'hésitez pas à demander à être ajouté si ça vous dit de lire cette histoire. On va se retrouver ici dans un domaine avec une jeune femme qui va participer à une chasse et qui va rencontrer la femme d'un des couples qui viennent passer quelques jours dans le domaine. Et donc les deux femmes vont avoir une attirance l'une pour l'autre. Donc, et une enquête. Il y a une enquête de fond. Je ne sais pas. Dans le premier, alors c'est des histoires complètement différentes. Un goût d'Angleterre, en fait, c'est un spin-off de ici La fille du comte. On est vraiment voilà, dans le même univers, mais vous pouvez carrément ne pas avoir lu l'un ou l'autre. Je pense qu'il n'y a pas de souci en soi. Et donc il y a une petite enquête aussi. J'aime beaucoup la couverture, elle est magnifique. Très très belle. Alors là ça sort en papier, c'est déjà sorti en numérique. En papier également, chez Juno Publishing va sortir, ou est déjà sorti en numérique, L'odeur de la terre après la pluie, La lumière des ombres. J'adore la couverture, on est ici dans un roi veut plus de pouvoir. Il décide d'attaquer des terres, il fait prisonnier un jeune homme qui devient esclave et qui va vivre beaucoup de torture. Voilà, ça me tente bien, c'est de la fantasy MM, plutôt dark fantasy je pense. Et voilà, ça me tentait bien, j'aime beaucoup la couverture, j'aimais bien le pitch. Donc écoutez, on va parler de pouvoir, comme d'habitude, de conquête, d'esclavage, peut-être de romance. Qui sait? Il faut lire le livre. Le grand méchant loup, le tome 3. Le tome 3, c'est dans la gueule du loup. On est ici avec deux enquêteurs, un métamorphe et un humain.
J'avais adoré le premier. J'ai pas continué parce que j'ai d'autres choses aussi qui me donnent tenter. Je lis pas 50 livres par mois et c'est bien dommage, mais voilà, ça me tente beaucoup de continuer cette saga. Franchement, le premier opus, la relation entre les deux personnages, les enquêtes, donc c'est du romantique suspense, MM, j'aime beaucoup. Voilà, écoutez, vous savez que j'aime beaucoup le romantique suspense. Le Pacte de Luc de Isabelle Lesteplume. Alors, premièrement, ça me permettra d'enfin découvrir cette autrice que je veux lire depuis un petit moment. Elle a déjà édité pas mal de livres et il serait temps que je m'y mette. Surtout, c'est une trilogie. Les deux enquêteurs un petit peu à la Sherlock Holmes qui me tentent bien. Backstreet. Un truc comme ça. Je sais plus. Donc ici, c'est un one-shot. Donc du coup, j'étais là et j'adore la couverture. Donc un jeune homme va se retrouver catapulté en enfer et va devoir faire un pacte avec Asmodée. C'est tout ce que j'en sais. Donc c'est voilà, pareil, fantastique MM. Ça me donne très très envie. Ensuite, on continue avec Rohan Lockhart. Je l'ai lu il y a pas mal de temps déjà, j'avais beaucoup aimé. Le Pavillon des Chimères. Regardez. Alors, le tome 1 est magnifique. Hein. Tous les tomes sont vraiment des couvertures sublimes. Donc le tome 3 est quand même fantastique. La mort d'un roi et donc le successeur est son frère et il a vraiment pas envie, donc il est un peu dépravé et ni son meilleur ami ni le futur époux qu'on lui a un peu foutu dans les pattes et dont il n'a pas envie vont pouvoir le sortir un peu de ce marasme. Mais il va devoir prendre le pouvoir le garçon, donc à un moment donné il va falloir qu'il se sorte, oui. L'âme du désert, qui est le spin-off du Harem de l'Alpha de Charlie Dark. Oui, je le lirai. Quand je ne sais pas, mais je le lirai, c'est sûr. J'avais adoré le Harem de l'Alpha, c'était un gros coup de cœur. On était dans une espèce d'univers fantasy oriental avec des alphas et des omégas. On est dans de l'omégaverse, j'aime beaucoup. Et ici, on va suivre Rami, donc un personnage qu'on avait vu dans le Harem de l'Alpha. Donc oui, bien sûr que j'en suis. Rami est obligé d'épouser quelqu'un qui n'est pas, pas super enjoyé, quoi. On va pas se mentir. Voilà, donc c'est tout ce que j'en sais. Et puis, j'ai hâte. La couverture est magnifique en plus. Donc, ça fait un petit peu Laurence d'Arabie. Je sais pas si... C'est ça? C'est Laurence d'Arabie? Je crois que c'est ça. Ensuite, on continue avec Rochelle et le transfuge qui sort en papier lui aussi. Donc là, c'est que des sorties papier de chez Juno. Donc je vous ai déjà parlé dans les sorties du mois de mai. Mais là, ça y est, c'est format papier. Hein, c'est ce qui... la cible. Le transfuge, on est ici dans un... romantique suspense avec un homme qui quitte l'Ukraine, qui vient vivre aux États-Unis, qui est un peu surveillé par le FBI parce qu'il pense que c'est un espion du Kremlin, et qui va trouver refuge chez un peintre. Et on va voir la relation entre ces deux personnages. Oui, il sera chez moi tout ou tard. Voilà. Là, je vais terminer le 4e tome de Warren et Cole, parce que je vais leur dire au revoir, et que on est fini avec eux. Donc je vais savourer ce 4e tome, et après je vais lire le transfuge. Vous avez les évidences, voilà, mais ça c'est une évidence. Our Love Story de Maria J et Eve Vestier, duo d'autrices, oui, en MM, obligatoirement en auteur français, oui. Donc il est ici dans une rom-com MM avec deux écrivains qui vont devoir écrire une histoire ensemble et qui vont faire un road trip. C'est tout ce que j'en sais. C'est la lecture commune que l'on vous propose pour le groupe Elbooktube et vous. Donc n'hésitez pas pareil à nous rejoindre. On a mis un post sur Instagram. Un groupe est ouvert pour pouvoir en papoter. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On continue avec Page et Summer. Page, c'est mieux. Et Summer, le tome 2. Le tome 2 s'appelle Une disparition mystérieuse. On est ici avec un jeune docteur dans un village anglais qui fait équipe avec un espion. Ils se connaissaient durant la Seconde Guerre mondiale et on est juste après la Seconde Guerre, on est dans les années 40-46 pour le premier opus. Il y avait une première enquête et je pense que le duo va se reformer pour enquêter encore une nouvelle fois sur une disparition mystérieuse. Vous l'aurez compris. Donc j'ai adoré le premier opus, du romantique suspense historique en plus. Donc bien évidemment que j'en suis. Donc j'ai hâte de découvrir les nouvelles aventures de ces deux personnages. Ensuite, on continue avec Prime Time, le tome 2. On va resuivre les deux personnages qu'on avait suivis dans le tome 1. C'était des parutions qui me tentaient bien. Et la Franca, bien évidemment. Donc oui, donc ici avec Xander et Shane. Faux petit ami dans le premier opus. On est dans du romantique suspense où le faux petit ami va devoir en fait tenir à l'œil sa victime. Son client.
voilà, c'est mieux. Et parce qu'il est un peu menacé. Voilà, donc ça c'était le premier, donc je pense qu'on va continuer avec ces deux personnages pour une suite d'aventure. Storm Eyes de Max Telliac aux éditions Black Ink. Donc il est temps que je découvre cet auteur, je sais, ceux qui passent par là, je sais. J'ai la saga 6, Cécilia m'en parle assez souvent. Il y a aussi I Love je sais plus quoi, donc Alex et plusieurs personnes sur le Twitch m'incitent à lire. Donc voilà, c'est un auteur que je veux découvrir. Et ici, franchement, le résumé me tente énormément. On est avec un chanteur un peu dans la dérive, qui va devoir partir en Suède pour essayer de se ressourcer un petit peu. Et il va faire la rencontre d'un jeune homme qui est papa. Donc voilà, et donc on va suivre leur romance. Je pense que c'est assez sympa, le fait d'avoir deux personnages qui sont vraiment aux antipodes l'un de l'autre. Ça me plaît beaucoup, romantique, romance contemporaine. Donc oui, j'en suis, on y est, oui, je le veux. Ensuite, une suite, Un héritage amer, le tome 2, L'objet de tous les désirs, de Dal McClain. J'avais adoré le tome 1, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce premier opus. Dans ce deuxième opus, on va suivre un autre personnage qui est Tom, il est mannequin, donc on reste quand même dans l'univers du mannequinat. Et il va être accusé de meurtre. Et là, il va demander l'aide à un autre homme pour essayer d'être disculpé de ce meurtre qu'il n'a pas commis. Voilà. Et donc, le duo va aussi entamer, je pense, une petite relation. C'était très tortueux dans le premier. J'avais adoré, j'avais eu des émotions de ouf. J'avais eu un ascenseur émotionnel. Donc, forcément, je vais demander, je pense, cette suite obligatoirement. Le roman est magnifique. À chaque fois, on est à l'ombre. Franchement, la couverture calque très très bien à l'univers. Ward Security, le tome 1, Roméo. Ici, on est avec... alors, pareil, c'est romantique suspense avec un jeune homme qui fait la fiesta à tout va. Il est drogué à son insu. Et en plus, il y a un harceleur qui lui court après. Donc, il va demander à un autre jeune homme qui fait partie d'une agence de sécurité de l'aider. Hein. Ils ne peuvent pas trop se supporter. Enfin, il y en a un des deux qui ne peut pas supporter l'autre. Donc voilà, qui essaie plutôt de le fuir parce qu'en fait, il a une petite attirance pour lui. Voilà. Faut pas lui dire. Witsec, le tome 5 de Ren G. Wolf. Je l'ai noté parce que je me suis acheté le tome 1 à la Icône de Paris, que je n'ai toujours pas lu. On est ici dans la protection de témoins. Voilà, c'est tout. J'avais adoré Une nuance de gris, enfin voilà, tous ces trucs, protection de témoins et tout ça fonctionne très très bien. Donc écoutez, romantique suspense, bien évidemment que je l'ai noté, voyons, enfin quand même. Et bien on a fait le tour des MM, on va passer maintenant aux historiques, avec, on commence, je vous ai déjà parlé de ce roman, je crois qu'en fait il sortait pas en mai, il sort en juin, donc j'espère que cette fois-ci j'ai la bonne parution. La libraire de Dachau de Shari J. Ryan. Pendant la Seconde Guerre mondiale, forcément, on va être avec une libraire qui va faire passer des livres, je pense, aux prisonniers. Écoutez, oui, Seconde Guerre mondiale, tout ça, toi-même tu sais, voilà. Les orphelins de Varsovie, ici on est avec une jeune fille qui va sauver plus d'un millier d'enfants pendant la Seconde Guerre mondiale. Là aussi, je pense que ça va plein d'émotions. Oui. D'après l'histoire vraie, en plus c'est extraordinaire, d'une infirmière qui sauvera des milliers d'enfants juifs du ghetto de Varsovie. Voilà. Forcément que ce roman me tente. Ensuite, on va passer sur des séries que j'ai déjà lues. Avec Swan Hill, le tome 3, La traversée de Anna Jacobs. Le tome 3, je l'avais adoré, il est hyper sympa. Si vous connaissez un petit peu Anna Jacobs, ou que vous ne le connaissez pas, je vais vous en dire 3 mots. Romance historique où on va suivre des femmes qui vont quitter leur terre natale pour immigrer en Australie. Et on va les suivre dans les complications qu'elles vont traverser. Et on va suivre ces femmes qui sont souvent sous la coupe d'hommes ou de familles, de pères de famille qui sont pas toujours très agréables avec elles. Voilà, donc ça c'est un peu les romans d'Anna Jacobs dans un peu tout ce qu'elle décline dans ces différentes sagas, que ce soit Les Pionnières, Swan Hill, L'héritage de Cassandra, tout ça, voilà. On va suivre des difficultés de femmes qui ont de la poigne et qui vont pas se laisser faire et qui vont aller chercher le bonheur plus loin et qui vont devoir faire face. Ce que j'aime, c'est la dureté et surtout l'acceptation des faits, en fait. On avance, voilà. Tu tombes, tu te relèves, tu prends 10 coups, tu te relèves, enfin voilà. J'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé ce 3e opus, donc je vous le conseille, il sort en poche. C'est pour ça que je vous en parle, je l'ai déjà lu et je l'ai beaucoup aimé. Je vous conseille quand même de commencer par le premier, hein, bien évidemment, mais Swan Hill est vraiment une superbe saga.
Et j'enchaîne du coup avec le tome 4 qui moi me tente beaucoup, Une chance à saisir. Voilà, on est toujours pareil avec des femmes dans un univers souvent d'hommes et qui vont traverser des choses pas faciles. Donc moi je me suis noté bien évidemment le tome 4. On passe en contemporain avec Fleur de foudre de Emily King. Alors Millie King, je l'ai lu il y a quand même pas mal de temps. J'avoue que j'ai lu sa trilogie sur le triolisme. Et j'avais lu les 2 premiers opus des Sandy Zengers. Donc la plume de Millie, elle est vraiment poétique, elle est vraiment magnifique. Et j'ai noté celui-ci parce qu'il était sympa. On est ici dans une jeune femme qui va partir dans un centre de rétention, de détention pour jeunes adultes, où elle va être sur une île, voilà, un peu prisonnière, et elle va devoir faire face aux différents détenus avec elle, et surtout un en particulier qui n'est pas forcément très sympa avec elle. Donc elle va faire face à la haine, à la violence. Voilà. Voilà, la couverture me plaît beaucoup. Alors certes, elle est très sobre, mais elle est très jolie. Et donc le résumé me tentait aussi également. Un contemporain cette fois-ci, contemporain, La faiseuse d'étoiles de Melissa D'Acosta, qui est un soutien à l'UNICEF. On va parler ici du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Est-ce qu'il faut aller très loin pour chercher le bonheur? Est-ce que le bonheur n'est pas ce que l'on construit nous-mêmes assez facilement, des fois très proche de nous, et sans fuir à des milliers de kilomètres? Donc je pense que l'histoire c'est ça, et ça me plaît beaucoup. Melissa D'Acosta, j'ai déjà lu plusieurs fois, c'est une autrice que j'aime énormément. J'ai eu un énorme coup de cœur pour Tout le bleu du ciel, que je vous conseille, Les lendemains également. Vraiment, allez découvrir la plume, l'histoire, les personnages, la mise en situation, les événements de vie qu'ils vont traverser. Franchement, Tout le bleu du ciel, je pense que c'était fantastique. On passe en romance contemporaine MF. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'un. C'est un tome 2, Odyssey of Earth de Amélie C.A.C. On est ici avec une étudiante archéologue qui va rencontrer un plongeur d'apnée. Et voilà. Donc c'est le deuxième opus. Elle a partagé le bouquin en 2. Le premier opus est sorti au mois de mai. Et là, vous avez le deuxième. Je n'ai pas demandé ce roman. Je lis très peu de MF, de romance contemporaine MF depuis quelques temps. Par manque d'envie, ça va peut-être revenir. Mais celui-là, je vous le conseille, les couvertures sont très très belles. Je les ai vues en plus au salon de Vendargue. Franchement, elles sont hyper jolies. Et les avis sont très très bons sur sur ce premier opus déjà, les avis sont très 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 bons. Donc bien évidemment, je vous le conseille. La plume d'Amélie, les émotions, les personnages, les mises en situation, c'est toujours hyper sympa. On passe à la partie fantasy, enfin imaginaire. Parce qu'il y a de la fantasy, il y a du fantastique, de l'urban fantasy. Donc on est parti. C'est plaisir violent. Alors je l'ai noté. Bon. Alors celui-là, c'est un gros guillemets, parce que c'est du fantastique young adulte, où on va revisiter le conte de Roméo et Juliette, mais sur une Chine des années 1920. Alors moi, c'est surtout ça, on est à Shanghai. C'est surtout ça qui me plaisait. Et un conte de Roméo et Juliette revisité. Alors déjà, c'est un young adulte. Donc c'est ça qui me freine un peu. Et le fait que ce soit un conte revisité, je suis pas très bon public des contes revisités. Voilà, ça m'intéresse absolument pas. Donc c'est pour ça. Mais je l'ai noté parce que la couverture. Voilà. Et le fait d'être à Shanghai dans les années 20. Damnation de Camille Lys, de la romantasy, de la dark romantasy. Voilà. Dark romance fantasy. On va y arriver. On est ici avec un jeune homme qui est expulsé, banni de l'Olympe. Il erre sur la terre et une seule personne peut en fait le sauver. Cléophée. C'est une jeune femme et donc il va partir en quête de la retrouver pour se dépatouiller et peut-être pouvoir remonter sur le mont de l'Olympe. C'est tout ce que j'en sais. C'est la couverture. Oui, c'est encore la couverture qui m'a quand même beaucoup alpagué. Ensuite, j'ai remarqué ce roman-là. Alors, c'est un tome 3. Et donc, je suis revenue en arrière. Les 5 royaumes. On est ici avec des loups. En Écosse, dans les Highlands. 3 choses qui m'ont mis la puce à l'oreille. Sans puce, loup, puce, chien. Ok. Donc, et les couvertures sont magnifiques. C'est de Anna Wendell. Donc c'est du fantastique. Il me tentait bien. Et les couvertures sont vraiment magnifiques. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais je suis titillée. On est avec Le retour de Saïn de Maël Pau. Et bien j'ai oublié de noter de quoi ça parle. Celui-là. La couverture est sublime. Franchement, la couverture est magnifique. Je ne sais plus, putain. Je vous le mets en barre d'infos. Bon, désolé. Là, je l'ai zappé celui-là. Donc écoutez, on continue. Les Immortels de la Nouvelle-Orléans. Donc on est à la Nouvelle-Orléans.
Et on est avec une enquêtrice qui va devoir élucider un meurtre et s'associer avec un vampire assez sexy. Voilà, c'est de l'urban fantasy classique, je dirais. Le fait d'être à la Nouvelle-Orléans, lieu que j'aimerais trop visiter un jour, hein, quand je serai grande, peut-être. Et donc le fait d'être enquêtrice, vampire, voilà, les originales. Bref, vous aurez compris. Ensuite, Les Salauds Gentilshommes, le tome 1, Les Mensonges de Locke Lamora, de Scott Lynch. Alors c'est une réédition d'une réédition d'une réédition. C'est une saga qui existe depuis très longtemps en fantasy. On est ici avec des criminels, des fripouilles, des voleurs. Alors oui, ça pourrait être des Robin des Bois, mais non, tout ce qu'ils dérobe aux riches, ils se le gâtent pour eux. Hein. Ils ne donnent pas aux pauvres. C'est une saga qui existe depuis très longtemps et qui me fait très envie, qui est hyper bien, les retours sont hyper bien depuis longtemps. Et là, c'est une nouvelle édition, d'après ce que j'ai compris, encore une fois aux éditions Bragelonne. Et franchement, ils vont être catapultés dans une guerre qui va commencer. Et donc, ils vont essayer de biaiser pour essayer de s'en sortir, bien évidemment. Donc, on est avec des voyous. Mais le fait d'avoir des bad boys un peu criminels et tout, ça me tente beaucoup. Et le dernier, mais pas des moindres, Witch and God, le tome 4. Ici, c'est le Chant de Pasiphae de Lifton. On reste dans l'univers de Witch and God des 3 premiers opus. Elle a appelé cette suite un petit peu les dieux du temps. Pour moi, ça sera toujours Witch and God. J'aime pas trop qu'on me différencie. Si tu restes dans le même univers, t'emmerdes pas. C'est plus facile pour nous pour suivre et pour comprendre. Bon, voilà. Donc, elle va continuer, en fait, qui devait être une trilogie avec ses 3 sœurs. Et donc, du coup, elle va continuer pour étoffer cet univers avec d'autres personnages. Donc, cette fois-ci, ça sera Pasiphae. On est dans un univers contemporain où les dieux de l'Olympe et les sorcières et voilà, et plein de créatures fantastiques vivent sur Terre à notre époque. Et voilà, il y a une guerre sous-jacente un petit peu entre les sorcières et les dieux de l'Olympe. Voilà, ça c'est le tout début en fait de la saga. Et franchement, c'est hyper bien. C'est de la romantaisie. C'est vraiment super sympa, je vous la conseille. Moi je vais découvrir très prochainement. Alors là, je devais le lire avec Julie au mois de mai. Je vois que ça n'a pas été possible, donc moi c'est sûr que je le lis au mois de juillet. Je vais essayer de me le mettre en début de mois parce que je me rends compte qu'en étant en fin de mois, mais le reste passe et il passe à la trappe. Donc ça sera une de mes lectures du début juillet, obligatoirement parce que j'en ai marre d'attendre en fait. Voilà, je ne suis pas patiente, vous le savez. Vous le savez pas? Eh bien je vous le dis. On a fait le tour de toutes ces lectures, de tous ces romans qui me font envie. Alors il y en a beaucoup. Certes, mais voilà, moi j'aime un peu tous les genres, j'aime un peu toutes les histoires, j'aime bien changer. Et franchement, il y a du lourd, il y a du très très lourd. Donc j'espère vous avoir donné envie de découvrir quelques romans. N'hésitez pas à me dire si vous en découvrez certains, si vous les aimez ou pas. N'hésitez pas quand je vous conseille des romans, si je les ai adorés, de venir me dire que vous aussi vous les avez adorés. Et même si vous les avez pas adorés, vous avez le droit aussi. En attendant, moi je vous laisse là, je vous souhaite de très très bonnes lectures, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un pouce, ça motive et ça fait plaisir, à la partager sur les réseaux sociaux. En attendant, moi je vais aller lire, si je vais acheter des livres, il faut que je descende ma palle, ou pas, enfin bref. Bisous câlins, à très bientôt pour des prochaines sorties livresques.